Salut l'équipe, nous sommes en direct pour vivre cette draft NBA. Cette draft 2023 est historique puisqu'un Français devrait être sélectionné en première position de la draft. Toujours, évidemment, Erwan est avec moi. Je ne veux même pas faire une intro, j'allais dire un truc, mais ça, je m'embête pas. Erwan est là et Erwan est chaud. Est-ce qu'on a encore besoin de se présenter, mon ami? Non, c'est vrai que ça fait longtemps que je te présente. Voilà, donc si t'es là, c'est que je suis là. Si je suis là, c'est que t'es là. Comme toujours, Alex, tu es là. Alex Berthaud. Nous, c'était une grosse année, du coup, on s'intéressait encore plus à ce qu'on fait cette année chez Envergure, donc nous, on se régale. Après, il y a le juste après, quoi, où on doit les finales expliquer... UNSS aussi, qui, chez Envergure, sont un moment important. À côté d'Alex, il y a Hugues qui est là. Comment ça va, Hugues? Eh ben écoute, très bien, merci pour l'accueil. On va avoir une draft, je pense, qui va être pas mal agitée, on est très excités. On est des sociopathes, mais ça vaut le coup. T'as la voix qui va avec en plus. Du coup, je suis pas très. J'espère que tu prendras soin de moi, Thomas. Si jamais, hein. Exactement. Bon, Thomas est là, du coup. Thomas Breton est à côté d'Erwan. Comment ça va, Thomas? Exactement, comme mes collègues, très ravi d'être là. Hein. Vous l'avez sûrement vu sur le plateau, les amis. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer un nouveau partenariat avec First Team, puisque Tarmac rejoint l'aventure. On est ravis de pouvoir vous montrer, pour la première fois, c'est sorti hier, ces nouvelles chaussures, la collection, la saison 3 de la collection Tarmac et NBA. Donc ces chaussures-là, on en parlera un petit peu plus tard. Là, dans cette draft, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des petites pépites à aller chercher plus loin. Et puis surtout, en haut, tu as Victor Wembanyama, qui est joueur générationnel, et tu as Scoot Anderson, qui, pour nous, peut être un franchise player. Pour un sportif français, dans un sport qui est en développement comme ça de ouf en France, c'est incroyable. Donc oui, c'est un rayonnement. Et effectivement, au niveau de cette draft, c'est une grosse cuvée. Sachant que les années peut-être prochaines vont être un peu moins denses aussi. Donc beaucoup de franchises ont misé sur la draft 2023 et les projets de reconstruction, il y en a pas mal qui sont dans un entre-deux. Donc on va peut-être avoir une bascule pour pas mal d'équipes ce soir-là. Ça fait 2 ans qu'il y a des franchises qui attendent ce moment-là. Bon, la loterie pique plus que ce soir de choisir, parce qu'on sait maintenant que c'est les Spurs qui vont choisir. Victor Wembanyama en 1, Bilal Koulibaly plus pour un loterie pick. Et ensuite, on a Ryan Rupert et Sidi Sissoko qui vont faire la paire potentiellement de fin de premier tour, donc ça va être très intéressant. Ce sera juste du coup le moment de la première question pour essayer de gagner cette petite paire de Tarmac. On le disait tout à l'heure en début de retransmission, Tarmac et First Team s'associent pendant cette draft et pour le début de la saison NBA en octobre prochain. On va tranquillement vous poser une question. Et on tirera un gagnant parmi les bonnes réponses pour gagner cette paire de Tarmac. C'est la troisième collection justement entre Tarmac et la NBA. N'hésitez surtout pas à jouer avec nous, comme ça on vous enverra cette paire la semaine prochaine, sachant qu'elle sera disponible à partir du 24 juin sur le site et 26 dans les boutiques. La question est la suivante: combien de titres ont gagné les Lakers? Question simple, ça se passe dans le chat. Donc pour remporter cette petite paire, ça se passe tout de suite, maintenant, dans le chat. Les amis, c'est parti. Le premier choix, donc, de cette draft NBA, les San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. J'ai lu Vincent. Victor Wembanyama est donc le premier Français drafté. Bravo Victor, bravo. Et oui, les fans des Spurs étaient déjà prêts, bien sûr. Ils ont déjà floqué les vestes. Voilà, pour tous ceux qui avaient peut-être encore un doute, on parlait de 99,999999. Ça y est, c'est fait. Victor est donc drafté en NBA. C'est un truc de fou, grande fierté, même si c'était attendu. C'est un moment extraordinaire pour tout le monde. Bien sûr. C'est un moment extraordinaire parce qu'on suit tous le basket depuis, alors selon nos âges, 10, 15, 20, 30 ans. Et des drafts, on en a suivi, on a vu les Français. Moi, je me souviens de Alain Digbeu qui avait été drafté au 2e tour. Et c'était un événement déjà dans le microcosme du basket français. Et puis on a vu des Français petit à petit monter au fil des années, au fil des décennies. Et franchement, je suis un peu ému de voir, on le savait, mais de voir qu'aujourd'hui un Français est pour la première fois numéro 1 de draft, c'est pas rien. Voilà, on a fait des vidéos entières sur les plus grands numéros 1 de draft et tout. Aujourd'hui, c'est un Français, c'est Victor. On a eu la chance de l'avoir dans les studios, on l'a suivi toute l'année à son contact. Et voilà, donc comme je dis, c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais franchement, avoir un Français numéro 1 de draft, merde, ça me fout un peu les frissons. Ouais. Ah, ça fait quelque chose. Et très stylé, hein. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, moi j'aime bien. Petit costume. Croisé, ça marche. Ouais. Le vert est beau, pantalon un peu large en bas, exactement dans la mouvance que l'on peut voir en ce moment même. On peut dire vert sapin. Pardon ? C'est un vert sapin. C'est un vert sapin, tout à fait. John Galliano. Victor, grand sourire avec Adam Silver, c'était attendu. On n'avait jamais vu un joueur être autant médiatisé par la NBA avant qu'il arrive en NBA. Non, parce qu'à l'époque de LeBron James, c'était la folie, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'il y a eu autour de Victor cette année. C'était la folie aux États-Unis.
Lui, c'est la folie dans le monde. Oui, mais je parle des. Oui, je parle des Tu vois, alors c'est vrai que les réseaux sociaux, je pense qu'à l'époque de LeBron, mais moi, les ricains, c'est quand même des gens très chauvins. J'ai jamais vu des ricains être aussi. J'ai rarement vu des ricains être aussi excités par un mec qui vient pas de chez eux directement. Absolument. Il y a une petite infographie donc, qui se positionne parmi les joueurs les plus grands de l'histoire de la NBA. D'ailleurs, il y a une stat qui était intéressante. C'est le deuxième joueur à plus de 2 mètres. Non, c'est le deuxième plus grand joueur de l'histoire à être drafté numéro 1. Le premier, c'était Yao Ming. Donc, stat Mimi. Alors là, ils nous font un total. Hein. Voilà, ses pieds, son envergure, son machin. Infographie toute Mimi faite par les équipes de Paul Herrère, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ouais, Victor, moi, tu sais, ce qui m'avait ce qui m'a le plus marqué sur l'abattage médiatique qu'on a pu suivre et vivre cette année, c'est sur la Lottery Night, quand ESPN fait 10 minutes sur Victor et ne parle pas du tout des autres mecs. Il ne parle que de lui, les highlights, les machins. Et c'est peut-être l'un des jours où je me suis dit, ah ouais, en fait, on en fait peut-être pas assez, nous, en France. Bah, clairement, je te dis, Veto m'en a parlé avant-hier. Donc, juste improbable, quoi. Les gens me disent, comme ils savent que j'aime bien le basket, tu connais Victor Wembanyama? Je leur dis, ouais, je le suis depuis qu'il a 15 ans. Donc, derrière, j'ai la police à mes trousses, mais je le justifie. C'est exceptionnel d'avoir un Français numéro 1. Nous, on a fait toute l'année. L'émotion, tu m'étonnes. On a fait toute l'année des vidéos, en tout cas des profils Victor et les autres. Et vraiment, c'est le résumé de cette draft. C'est Victor et les autres. Ça me met franchement, il pleure. Moi, ça me met les frissons de ouf. C'est la première fois qu'on le voit de toute l'année. On a vu marcher sur tout le monde. À Nanterre. Oui, à Nanterre, il y a eu des larmes. Pour moi, c'est là. Nanterre, il y avait des larmes un peu, des petites. Là, il explose, mais il y a de joie. Et toute l'année, ça a été une machine de guerre, souriant, l'attitude parfaite avec ses coéquipiers. Et ça n'a pas été simple. Là, il est dans une émotion totale. T'as l'impression qu'il se relâche complètement parce que mine de rien, il était attendu. Très attendu, comme peut-être jamais personne n'a été attendu. Et finalement, regarde, il craque complètement. C'est fou. Mais moi, je trouve que c'est aussi emblématique du joueur qui il sait se projeter dans le futur, il sait ce qu'il veut, mais il sait vivre le présent. Tu vois, les playoffs ont montré ça. Vivre le moment. Jouer ces matchs-là aujourd'hui, battre Lasvel, etc. Et ça, les plus grands joueurs, ils ont ça. Hein. Ils vivent leur moment très intensément, en fait. Pas de fast-forward à la Christophe Roche. Adam Silver. Adam Silver est de retour. Donc Adam Silver est de retour. Donc les Charlotte Hornets select Brandon Miller. Brandon Miller, donc chaud, devant Scoot Anderson. Incroyable. Ils sont allés au bout de leurs idées. Ils vont donc chercher le fit plutôt que le meilleur joueur disponible. I think it's a mistake, bro. Ouais, donc Brandon Miller, ailier, 2m06, énorme shooter qui fait une saison à Alabama, alors freshman assez âgé. Gros shooter à fort volume, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher un mec de 2m06 qui filoche comme ça, c'est rare. Il a un profil de shoot, il est à 86% en lancer franc, il est à 38 à 3 points alors qu'il prend des shoots parfois difficiles, sorties d'écran, après mouvement, etc. Il est filiforme, super shooter, etc. Pourquoi ça pourrait marcher, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Tu vois, il y a pas mal de trucs positifs à imaginer l'année prochaine avec la Melo Ball. Après, il faut qu'il aille au cercle. Est-ce qu'ils vont lui donner des répétitions en tant que, tu vois, porteur de ballon sur demi-terrain? Je viens, on va te donner un pick and roll, on va voir ce que tu sais faire. Est-ce que tu es capable de lire le jeu? C'est difficile, tu vois, c'est pas pareil qu'à Alabama quand même. Hein. C'est difficile de lire une défense NBA, de s'adapter, d'être bon dans les timings de passe. Donc ça va être un gros challenge pour lui. Et il est déjà vieux, comme disait Hugues, pour un freshman. Ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un gars drafté dans le top 3 qui avait son âge, c'est-à-dire 21 ans cette année, depuis Oladipo. Donc ça fait longtemps. En effet, d'accord. J'ai une info, les gars. Je viens de tweeter. L'entièreté de l'organisation des Hornets ont fait all-in sur Brandon Ingram. Tout le monde, ils sont tous alignés pour dire c'est lui qu'il nous faut. Brandon Miller, pardon. Le troisième choix de Portland est donc Scoot Anderson. Scoot Anderson, sourire après avoir fait la gueule. Il a tiré la tronche pendant plusieurs minutes et donc... Il y a Shaggy. Il y a Shaggy qui dit bravo, incroyable. Son père, c'est Shaggy. Scoot Anderson, donc, est drafté par Portland. Ça va être intéressant de le suivre à Portland. Niveau fit, on peut se poser des questions. Lillard, Anthony Simons, Shannon Sharp. On peut se poser des questions sur le futur dans l'Oregon, mais ça peut être un peu le successeur du Dame Dolla dans cette belle franchise. C'est comme ça qu'il faut voir les choses pour moi. Pour moi, s'il reste à Portland, ça veut dire que quelque part, avec toutes les rumeurs de Damian Lillard, qui a enfin entrouvert la porte à un départ, pour moi, ça y est les gars, vous avez un mec comme ça, avec toutes les qualités dont vous allez nous parler, que tu as commencé à faire Thomas.
Allez, merci Damien pour tout, c'était génial, on s'est éclaté, des souvenirs incroyables. T'inquiète, ton maillot 0, on va le suivre là-haut. Maintenant, casse-toi, va t'éclater ailleurs, essayer d'avoir une bague, et nous, on va enfin reconstruire. Là, cet entre-deux insupportable qu'il y a avec Lillard depuis 4-5 ans, on n'a plus envie de voir ça. Donc McCollum était parti il y a quelques saisons, maintenant c'est au tour de Lillard, et donner les clés à ce garçon, voilà. Donner les clés à ce garçon, c'est ce qu'on souhaite pour Portland en fait. Au vu du talent du gars. Ils peuvent jouer tous les deux, hein, c'est pareil, c'est ce qu'on disait avec Lamelo. Scoot Anderson peut jouer avec Damian Lillard, et ce que disait ESPN, qui je pense est plutôt bien informé de ce qui se passe à Portland, vu qu'à Portland c'est quand même Mike Schmitz qui gère la draft maintenant et que c'est un ancien d'ESPN. Ce que disait ESPN, c'est que Damian Lillard était très impliqué dans le processus pré-draft, il a vu les workouts de Scoot Anderson, il s'est impliqué. On va voir ce que Houston fait. Allez, choix numéro 4, les Houston Rockets. Pardon ? Oui, c'est intéressant, Houston, qui eux espéraient le numéro 1. Et finalement, 4e choix de draft, Houston Rockets. Alors c'est lequel? Ouais, J'imagine que c'est Amen Thompson, parce qu'ils se lèvent tous les deux. Après, les gars, c'est pas cadeau, les mecs. Amen Thompson, qui est annoncé comme le meilleur des deux, bien sûr, grâce à son dribble, c'est ce qui le différencie surtout. Il a tout du genre ultra athlétique en NBA, c'est un top 1% athlète dès ses premiers pas, et il va former le backcourt le plus athlétique, pareil, dès ses premiers pas avec Jalen Green, donc c'est vraiment très intéressant à suivre. Le contexte Houston était compliqué ces dernières années, avec Silas au coaching, mais là avec Udoka qui vient d'arriver, c'est très intéressant de voir comment ça va tourner. Beaucoup de talent sur ce backcourt, donc ça peut être très très excitant à regarder. Il y a Kevin Porter Plus haut, Jr. c'est pas un peu plus haut que ce que vous attendiez? Personnellement, il est 3 chez moi. Okay. C'est le genre que j'estimais en 3, donc non, vraiment très intéressé par son talent. Il s'est pas shooté, oui, certes, mais c'est un athlète comme on a rarement vu. On verra pas plusieurs joueurs comme qu'il y a ça. un nouveau Ben Simmons qui arrive en NBA? Un premier pas Moi, je dirais incroyable, plutôt, capacité à aller au cercle. moi, je dirais pas plutôt Ben Simmons, plutôt du Westbrook, non? Avec les qualités qu'il a aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin de tir pour être productif. Et en revanche, s'il ajoute un tir, là, c'est un prospect. T'es sûr d'avoir un gars, mais quand je dis sûr, t'es sûr d'avoir un gars. Il part d'où du tir? Parce Très que très loin. Attends, t'as pas vu. Parce que- Regarde parce que sa se dire- forme, parce que elle se est dire, terrible. Hein. s'il a un tir, avoir un tir, ça veut tout et rien dire. Si le mec vraiment il part de comme ça peut Non, ne la jamais forme, venir. ça va. Non, là, ça va. Les Detroit Pistons, donc 5e choix. Select son frère, incroyable, Ozar, ok. incroyable. Les deux frères draftés coup sur coup, ça fait une famille heureuse. Est-ce qu'on doit dire exactement la même chose que pour son frère? Pas tout à fait. Hein. Non, Non. pas tout à fait. Clairement, le physique les rassemble, mais leur jeu est clairement différent. Même si à premier abord, on peut se dire qu'il y a des similitudes. C'est un largement meilleur scoreur, beaucoup plus de craft pour scorer avec son mi-distance, il a des meilleurs appuis, capable d'écarter à 3 points. Il a superbement fini la saison à 3 points, plus de 8 tentatives par match, il était à quasiment 40% sur les playoffs. Donc il a vraiment montré qu'il y avait des progrès. Comme son frère, profil défensif vraiment très intéressant, excellent athlète, un peu moins bon qu'Amen, moins porteur de balle, plus scoreur, il va pouvoir jouer off-ball à côté d'Ivy, Kat Cunningham. Donc Détroit avec son nouveau coach Monty Williams, c'est vraiment un très très beau projet. Intéressant, cool. C'est quand même fou de voir des jumeaux coup sur coup. Hein. Ouais. On a vu, non? Et c'est pas. Les jumeaux Maurice sont pas draftés l'un après l'autre, non? Ouais, je sais plus Non, du tout, pas je peux coup sur regarder. coup, Je ouais. sais plus. Non. Il perd un peu trop de ballons offensivement, mais en fait, défensivement, 2m1, 99 kg, 2,13 d'envergure, avec des appuis de port, latéralité incroyable, ça monte très vite vers le haut aussi. Il peut aller embêter beaucoup de profils. Il peut défendre quasiment sur 4 positions demain en NBA aux Artams. Dis-moi la différence entre les deux. Il y en a un qu'on peut imaginer, alors meneur, poste 1. Le prénom, Thomas. Amen. La différence entre les deux. Ah oui, le prénom, parce que ça s'arrête là. Hein. Les Tiens, regarde, chaussures. les frères draftés dans le top 5. Bah, c'est la deuxième fois dans l'histoire. Avant, c'était les Balls. Alors, pas le même sort de draft, Ouais, en 2017 et 2020. Deuxième pour Lonzo et Lamelo, troisième. Mais stat incroyable, celle-ci. Ouais. Écoute, on enchaîne. 6e choix par le Orlando Magic. Le Magic va Tony Black. sur... Oh là là. Oh, Oula, ok. qu'est-ce qu'il y a? Réaction. Surprise. Énorme surprise, visiblement, pour les C'était amis annoncé par d'envergure. ESPN. Hein. Il était annoncé de plus en plus haut, mais ouais, pour nous, on l'avait quand même pas mal plus bas chez envergure et on avait pas mal de joueurs devant lui. Donc, non, vraiment très intéressant de le voir tomber là. C'est un très grand porteur de balle qui a joué meneur quasiment toute sa carrière, qui a détruit le tournoi des Amériques avec l'équipe jeune, avec Cam Whitmore justement, où ils ont surdominé la compétition. Donc on est à plus de 2 mètres, voilà, 2 mètres 01, 90 kilos. Il est plus grand, il est excellent sur les défenses tu vois, passer à travers les écrans, aller suivre les shooters off-ball adverses. Tu vois, lui, on va le foutre sur un Klay Thompson, il va être efficace, par exemple. Tu
Ok. Donc c'est Surtout le Clay Thompson des playoffs. Hein. 7e choix par les Indiana Pacers. Oh, ils n'ont pas attendu la fin Adam du chrono. Silver enchaîne. Et qui va-t-il annoncer en 7e choix? Bilal Bilal Koulibaly. Il est si haut que ça. Bilal Koulibaly, En sept. incroyable. Wow. Il serre les mains, bien sûr, de toute sa famille. Ça sent pas le trade, ça 7e choix pour Bilal Koulibaly, pourquoi pas. Alors, bien sûr, les quelques stats. Manu, il est là, Manu. ça régale. La famille qui s'embrasse, la famille Wembanyama derrière. Bilal Koulibaly, Jérémy, il est content. 7e choix, on a 2 Français Dans le top 7. dans le top 7. C'est Extraordinaire. incroyable. Bravo. Extraordinaire. C'est fabuleux. Quelle histoire extraordinaire pour notre Bilal national qui devient donc millionnaire à partir d'aujourd'hui. Et on est ravis pour lui et pour sa Exactement. famille. Il a le 06. Ah, bien sûr, j'ai le 06. hein, bien sûr, C'est notre métier. Hein. Ouais, et d'ailleurs, Bilal qui devrait venir chez First Team bientôt. On est ravis en tout cas. Alors attention, s'il y a ce monsieur-là, c'est qu'il y a un trade. Ouais. S'il y a ce monsieur-là, c'est qu'il y a un trade. On va regarder en direct. Non, il va sur l'analyse du joueur. Incroyable. Bilal Koulibaly. Qui veut le représenter, Bilal? C'est toi, ça? Ouais, c'est moi. Allez, vas-y. Alors j'ai quoi? J'ai les mensurations ensemble. 2m03, 86 kg, il a peut-être pris un peu depuis. 2m18 d'envergure, très très grand, gros slasher. Début d'année, il n'est pas dans les top 100 ESPN. On ne parle même pas de top 60 ou top 30, on parle de top 100. Comme disait Erwan tout à l'heure, il fait le bout du banc chez les Mets. Et petit à petit, il a du temps de jeu. Dès qu'il a du temps de jeu, il prouve. Dès qu'il a une opportunité, il prouve que ça capte vite en haut. Entourage impeccable. Le moule NBA, c'est-à-dire que c'est un ailier mais qui sait driver, qui sait passer. Et sa projection au shoot est plutôt bonne parce qu'il fait des progrès constants là-dessus. Donc voilà, c'est une éponge. Alors, j'ai une info pour toi. Il est trade à Washington. Oh là Trade là. aux Wizards. Oh Ok. non. Trade Il va aux jouer avec Wizards. Jordan Poole. Bilal Koulibaly. Il va jouer avec Jordan Poole. Il va Ok. jouer avec Jordan Poole. 7 oui. versus 8. Écoute, moi je suis content pour lui parce que l'évolution elle est incroyable et puis c'est un mec dans l'attitude, c'est un mec simple et ça on adore un petit peu la simplicité mais dans le bon sens du terme. Cette année quand on allait commenter les matchs des Mets, on regardait les espoirs qui jouaient avant, lui il avait commencé il s'était déjà installé avec les pros en étant starter, il venait quand même sur le banc des espoirs s'asseoir, Supporter les copains. checker les mecs et tout. C'est, je sais pas, c'est des bons gamins. Tu vois, on dit ça pour notre Gann. ami Cyril pour Gann. Cyril Gann, mais c'est un basketteur extraordinaire, mais il y a ce truc-là, il y a, en toute simplicité, avec Vincent Collet, ce qu'il a fait avec Victor Signal, mais ce qu'il a amené aussi à Bilal Koulibaly. Moi, quand je vois ces deux-là draftés, je pense à l'équipe de France plus tard. C'est quand même spécial quand tu suis des gars. Moi, il y a eu Mike Petrus qui a été drafté, Boris Dio, que je connaissais parce que c'est mon âge et contre qui je jouais en jeune. Mais là, suivre des gamins pendant une saison, parler avec eux après les matchs et tout, et les voir drafter et tout, ça fait quelque chose. Est-ce qu'on a déjà vu une trajectoire pareille? Je vous pose la question, franchement. En si peu de temps. Il a fait que monter, je pensais pas qu'il Non, allait si monter peu de temps, jusqu'en non. 7, mais c'est vraiment très Pas impressionnant. Il a bien fini la saison. Pas Pendant tout. que plus personne jouait, il s'est montré en playoff LNB, donc On a même vraiment été- très intéressant. Pire, je vais aller c'est plus loin. vrai, Est-ce t'as qu'on a raison. vu un mec mettre 30 points en espoir et la même saison être drafté top 7? Même jouer en espoir, du coup, en fait. Parce que personne. Ouais, ou jouer en espoir, l'année ouais. où tu vas en NBA. Je pense pour qu'il a dû drafter, faire presque Au tout une début. petite dizaine de matchs en Je sais pas espoir. comment il a fait. Est-ce qu'on a déjà vu un mec faire une dizaine de matchs en espoir et être drafté top 7? J'en suis pas convaincu. Il y a un truc qui revient beaucoup là dans le chat là, c'est la déception de Bilal à Washington. Hein. Tout le monde comprend. était content plutôt pour Indiana. Oui, Non, mais c'est le premier J'ai eu la sentiment. même, hein. Bah ouais. j'ai eu la même Bah, t'es fait sensation, vomir, surtout quand que même, moi, hein. non, je suis très content qu'il doit drafter peut-être. Moi déjà, je le vois à côté de Jordan Poole, donc déjà ça m'emmerde, mais ça, bref. Après, c'est attention aussi à arriver dans une équipe en reconstruction. Bien sûr. C'est bien aussi, parce que vaut mieux arriver cette année à Washington que sur une page blanche qu'arriver l'année dernière où c'était de la merde et tu savais que ça allait être la merde. Ils sont sur un nouveau cycle. Et moi, Voilà. c'est une bonne chose. Voilà. Nouveau cycle égale tout est possible. Il a Il très apprend vite, rapidement, passer d'un joueur majeur d'espoir à être un titulaire d'une équipe finaliste du championnat de France, il est capable de le faire. Et dans un match coup près, mettre 15 points et être le meilleur joueur contre la Svel. Le match 4, qui restera celui-là
gravé dans la tête de tout le monde. Terrain, ouais, vraiment très bon choix. Et puis on parle de fit année 1, mais ce qui est important, c'est année 2, 3, 4 Bien pour son sûr. développement. Donc vraiment très intéressant de le voir du côté des Wizards. Ouais. Petite question avant que les Lakers arrivent pour jouer avec nous et remporter cette chaussure tarmac des Chicago Bulls qu'on pourra ensuite vous distribuer. La question est la suivante. Autour des Bulls, cette question sera à la fois pour Twitch mais aussi sur YouTube. Donc si tu regardes en replay, cher ami, eh bien nous choisirons les bonnes réponses parmi les commentaires YouTube. La question est la suivante. Quel autre Français, après Joachim Noah, a été drafté par les Bulls? Quel autre Français, à part Joachim Noah, Coquin. a été drafté par les Bulls? Tu joues avec nous, bien sûr, tu triches, parce que tu étais comme ça. Non, tu fais bien les choses, tu le sais, tu nous le dis, et on tirera au sort le nom du gagnant. Elle est coquine, hein. Vous l'avez? Moi, je l'ai pas. Bah, ton fan des Bulls, ça met un peu la pression là. Quand même. Aïe, 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 ça Qui est bégaye. fan des Bulls? Ouais, ok, très bien. Allez, les Lakers, qui vont drafter, parce que ça me tient particulièrement à cœur, cette histoire. Les Lakers, en 17e choix, sélectionnent LeBron James. Bravo, super. Oh, c'est qui ça? C'est un joueur très intéressant qui joue dans la grosse high school de Montverde avec du Derek Whitehead, beaucoup de gros joueurs qui ont performé ou non cette année en NCAA. C'est un porteur de balle qui a joué cette année à Indiana avec un des meilleurs joueurs du pays, Trez Jackson Davis, qui a attendu un peu plus tard, potentiellement en fin de premier tour. Donc porteur de balle, vraiment intéressant, un des meilleurs joueurs de pick and roll de cette UV, bon passeur. Ben écoute, on va savoir tout de suite puisque Adam Silver se présente. Et donc, en 19e choix, les Warriors, ce qui est bien, c'est qu'à partir de Il est là, il est là. Le joueur d'Alan, vraiment monstrueux cette saison de stats, quasiment 20 points de moyenne, 8-9 rebonds pour un guard, très très bon passeur, encore un peu sous-estimé je trouve, bon score, bon shooter, grosse range, vrai bon joueur de basket. Choix numéro 20. Annonce Ryan Grand. Allez, Adam Silver annonce pour les Houston Rockets un nouveau choix dans ce premier tour. Cam Ouais, Whitmore. allez, Ok. Cam Cam Whitmore, Whitmore. ok. Ils prennent le risque Enfin. du coup. Enfin, Bah, parce il doit qu'on en est là, ça a l'air d'être un Enfin. risque. Ouais. C'est vraiment un athlète vraiment d'exception, c'est un top athlète de la QV. Ah ouais, La combinaison de taille, de poids, d'explosivité, même de contrôle de son corps, c'est vraiment très très fort. C'est un excellent finisseur au cercle. Il est capable de jouer sans la balle. Donc à côté d'Amen Thompson, pareil, il va pouvoir le mettre en orbite. Je me suis régalé. Et encore une fois, heureusement que nos amis d'envergure sont là. Parce que sans eux, cette draft aurait une autre gueule. Bon, on la ferait pas quoi. C'est pas, Si on ferait les 5 premiers choix de draft et puis ensuite à ciao Bambino. Merci à cette régie qui a été fabuleuse, d'une régularité dans l'effort sensationnelle, qui a réussi à ne pas s'endormir ni à faire n'importe quoi parce que la dernière fois qu'on a fait ça, ils sont tombés par terre, début de bagarre et tout. Donc bravo à vous, vous avez été excellent une nouvelle fois. Et puis merci aussi à Tarmac qui nous a accompagnés dans cette belle aventure. Merci à tous et puis à très vite sur les ondes de First Team et à Free Agency qui commence la semaine prochaine. Donc les gars, il va falloir continuer à se serrer les coudes. Merci à tous les gars. Merci. Ciao. Ciao.